Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes début février, c'est le début pour nous d'une nouvelle saison au potager. Alors pour ouvrir cette saison ensemble, je vous propose dans cette vidéo de faire le tour du potager. Je vais vous présenter nos différentes zones de culture. Je vais vous partager également nos premiers semis. Et puis on ira faire aussi un petit coucou aux abeilles. Zone de culture numéro 1. Donc cette zone, c'est l'endroit où généralement on y fait nos carottes, nos légumes racines et nos bulbes, échalotes, ail, oignons. Et au fur et à mesure des saisons, cette zone on l'a progressivement surélevée en rapportant de la matière. Comme vous le savez, nous sommes en zone inondable. Et donc du coup, de rehausser progressivement certaines zones de culture, ça nous permet de plus ou moins nous détacher de l'humidité. Et puis du coup sur cette zone, j'ai décidé cette année de faire le pourtour. Voilà, j'avais de la tôle au terrain, donc voilà, j'ai fait le cadre autour pour retenir au mieux la butte, qu'elle se tienne mieux. Donc ça fait partie des derniers aménagements. À côté de cette première zone, la zone numéro 2, le tunnel, surface couverte de 15 mètres carrés. Alors l'histoire de ce tunnel, rapidement, c'est une ancienne armature de cerf bon marché. Vous savez, les cerfs que l'on trouve un petit peu partout en jardinerie ou sur les principaux sites marchands, mais avec une qualité de bâche plutôt médiocre. Donc pour nous comme pour beaucoup, la bâche n'a pas passé le premier hiver. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé l'armature qui est plutôt costaud, et puis on a investi dans de la bâche pro, de la bâche de maraîchage, et puis on a juste couvert sur un principe de tunnel. Alors on aime beaucoup ce principe, pourquoi? Parce que ça permet d'y abriter nos tomates, nos aubergines et nos poivrons pendant la saison. Donc ça les abrite des intempéries, ça fait monter aussi un petit peu la température, mais par contre sur les grosses journées en été de forte chaleur, ça permet de garder une bonne ventilation. En ce moment, il s'y passe rien évidemment. Par contre j'y ai apporté pas mal de crottin de cheval. Donc ça travaille tranquillement, gentiment. J'en profite, je fais un petit coucou à Kerido, mon fournisseur officiel de crottin, et à son humaine qui se reconnaîtra. Voilà, merci à tous les deux. Juste devant le tunnel, la zone numéro 3. Alors cette zone numéro 3, cette année, en étirant un tout petit peu là, au niveau du devant de la parcelle, on devrait arriver à 25 mètres carrés cultivables. Et pour cette saison, j'hésite un peu. Soit j'y fais une zone de courges, puisque les courges, chaque saison, on en manque un peu pour finir l'hiver. Donc soit ce sera de la courge, soit j'offre cette parcelle aux abeilles et j'y mets que des engrais verts mellifères, comme la facélie, la bourrache, la moutarde ou du sarrasin. Voilà, on fera peut-être un petit mix de tout ça, j'hésite encore, on verra bien. On va basculer vers la zone numéro 4, mais en passant, je vous fais voir la réserve d'eau. Alors ça, sans rentrer dans les détails, c'est un chantier que j'ai commencé il y a deux saisons. Donc comme vous savez, on est en zone inondable, on est à côté d'une rivière, donc on a beaucoup d'eau en sous-sol, donc pas compliqué d'en trouver quand on cherche un peu. Et du coup, j'en profite juste pour vous dire que voilà, nous ici, l'eau, c'est une ressource qu'on a en abondance. Donc je sais que c'est souvent une discussion qu'on a entre amis jardiniers sur on n'arrose pas. Nous ici, du coup, comme on a beaucoup d'eau en sous-sol, on n'en prive pas nos cultures, même si on en fait un usage raisonné et raisonnable. En tout cas, ici, de l'eau, on n'en manque pas. Allez, la zone numéro 4. La zone numéro 4, c'est aussi un des derniers aménagements. Alors ça date de cet été. Notre bac surélevé avec les tôles dispo sur le terrain. Et depuis cet été, je remplis progressivement de matière. J'ai mis au fond un peu de bois. Et ensuite de l'herbe, de tonte, des feuilles, du foin, un peu de compost. Et là récemment du crottin. Et puis régulièrement j'attends un petit peu que ça se tasse et puis je rapporte de la matière. Donc là on arrive quasiment en haut, et dès que je serai en haut, je vais pouvoir, puisque c'est l'idée,
rapatrier quelques pieds de fraises, puisqu'on a dans l'idée de déplacer notre fraiseraie pour agrandir une autre parcelle. J'ai également en projet, incessamment sous peu, de réaliser un autre bac à côté pour optimiser la zone de fraises. On vient de basculer sur l'arrière du terrain et je vous présente la 5e zone de culture. Cette zone fait 55 mètres carrés et c'était la zone la saison passée des courges. Alors on va très certainement y remettre encore des courges cette année, mais dans le fond, juste là-bas, au niveau de nos jeunes arbres, je vais semer des choses pour les abeilles, de la jachère mellifère ou de l'engrais vert. C'est important pour nous de laisser beaucoup de place pour que les abeilles puissent trouver un complément de ressources. Voilà, ça nous tient à cœur de pouvoir leur proposer ça chaque saison. J'en profite également pour vous présenter nos arbres fruitiers là qui sont dans le fond. Là-bas il y a un asiminier, un autre asiminier sous protection. Là il y a 2 figuiers, un bon kaki juste là et un petit arbre à miel juste ici. Voilà pour la zone numéro 5. Dernière zone et après on aura fait le tour du propriétaire, la parcelle numéro 6. Alors cette année sur cette parcelle, on devrait pouvoir cultiver 60 mètres carrés. On va agrandir un tout petit peu, on n'en est pas très loin mais on devrait pouvoir agrandir encore un peu. C'est la zone généralement où on y fait nos pommes de terre, patates douces, poireaux, blé, choux. Donc cette année ça va être à l'identique, mais on doit avant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, enlever les fraisiers qui sont là et les transférer dans le bac de la zone numéro 4. Pour les aubergines, on va semer aubergines Slim Jim, de Barbantane, poivron orange Wonder, poivron doux rouge et poivron doux chocolat. Allez, on enchaîne avec un semis de salade, ce sera de la laitue Appia. « 14 h, passage au rucher, il fait plein soleil, il fait 16 degrés, il n'en faut pas plus aux filles pour être à bloc. C'est la pleine effervescence. Donc au rucher, tout le monde va bien. Il y a de l'activité sur toutes les colonies, ça fait plaisir à voir. Toutes les ruches rentrent du pollen, ça veut dire que les reines ont repris leur ponte. Donc il y a de l'abeille en préparation. Et là, les miss rentrent principalement du pollen de noisetier. J'ai également fait un petit peu le tour des réserves, uniquement par observation au niveau des vitres arrière. Et donc le niveau est globalement satisfaisant. Donc on peut dire que pour l'instant, c'est un hivernage qui se passe mais super bien. Allez, petit bonus pour la vidéo, je vous parle de cette zone, c'est la zone de noisetiers, on a un petit cercle de noisetiers sur le terrain. Alors cette zone, on l'appelle aussi le buisson aux oiseaux. Pourquoi? Parce que l'ancien à qui on a acheté le terrain il y a maintenant longtemps, nous avait dit qu'il s'était engagé à ne pas couper cette zone par rapport à l'ancien propriétaire, parce que l'ancien propriétaire tenait absolument à ce que les oiseaux aient un petit coin refuge. Donc ce buisson aux oiseaux
qui est plutôt une petite canopée de noisetiers, et ben on l'a gardé. Le petit rituel se perpétue après 2 propriétaires sur le terrain. C'est également une super zone parce que les noisettes, nous, on en raffole. C'est aussi super intéressant pour les abeilles parce que c'est leur première source de pollen en ce début de saison. Et puis c'est aussi super intéressant l'été parce que quand il fait super chaud, et du coup on peut venir se mettre au frais sous les noisetiers. J'espère que vous avez apprécié la balade. J'essaierai de vous faire un petit tour du potager mois par mois, de manière à ce que vous puissiez suivre l'évolution des cultures tout au long de la saison. En tout cas, c'est bien parti. Les premiers semis sont lancés. Les abeilles vont bien. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo au rucher ou au potager. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.